Bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle je te propose de prendre un temps pour toi. J'aborde des thèmes d'introspection pour que tu apprennes à mieux te connaître, pour mieux savoir où tu veux aller. Si tu aimes ce que je te propose et que tu veux soutenir mon travail, clique sur le pouce sous la vidéo ou laisse-moi un commentaire. J'avais envie de te partager une série d'épisodes sur le sujet des relations aux autres qui peuvent être vécues comme challengeantes alors qu'elles sont aussi infiniment enrichissantes. Quand on parle des relations aux autres, la difficulté de poser des limites refait très souvent surface. Je le vois en coaching individuel avec mes coachés ou alors même dans ma propre expérience. Faisons le point sur ce que sont ces limites et comment tu peux les appliquer, les faire appliquer, tout en respectant la personne en face et toi-même. Commençons par voir ce que sont les limites et ce qu'elles ne sont pas. Une limite est une façon de prendre soin de soi et de se protéger. Une limite ne se pose pas pour les autres, mais pour soi. Elle ne sert en aucun cas à contrôler l'autre. On ne pose pas forcément une limite parce qu'on se sent agressé ou qu'on a peur de l'être. Elle nous aide à rester autonome et responsable dans la réponse à nos besoins. Elle doit être exprimée clairement à l'autre et l'aide à nous comprendre en tant qu'être unique. Il y a de nombreuses limites que tu n'as pas besoin d'exprimer parce qu'elles correspondent aux règles de la société, de la vie en communauté, en général. Par exemple, tu n'as pas besoin de te balader en disant que tu ne veux pas qu'on t'agresse, qu'on te blesse et que si quelqu'un le faisait, tu appellerais la police. Mais quand tu désires faire respecter un besoin plus subtil ou propre à toi à ce moment-là, il est parfois nécessaire de l'expliquer. Quand on verbalise sa limite à l'autre, il faut penser à verbaliser aussi la conséquence si la limite n'est pas respectée. C'est très important parce que ça permet à l'autre de choisir s'il va ou non respecter ta limite en connaissance de cause. Même si nous avons tous en tant qu'êtres humains les mêmes besoins, nous n'en avons pas le même dosage. Et nous y répondons de façon différente en fonction de nos valeurs, de notre histoire, de notre façon de voir les choses. Avec un exemple, tu vas vite voir ce que je veux dire. Nous avons tous un besoin de détente. Peut-être que toi, tu vas y répondre en allant voir des amis, faire la fête. Mais moi, je vais plutôt y répondre en allant marcher dans la nature. Si je ne mets pas de limite et que je te laisse, entre guillemets, m'obliger à aller une soirée entre amis pour la détente, alors que moi j'aurais préféré aller faire une rando, je n'aurais pas satisfait mon besoin de détente et peut-être même que je ressentirais de la frustration ou un agacement vis-à-vis de toi. Et en même temps, je n'ai pas exprimé ma limite ni mon besoin. Et là, la culpabilité s'invite. Elle me renseigne que je n'ai pas agi comme j'aurais dû pour remplir moi-même mon besoin de détente. Tu vois, ça n'a rien à voir avec toi. Tu comprends le mécanisme et l'intérêt de la limite et le fait de l'exprimer clairement. En plus, le fait de l'associer directement à son besoin a deux avantages. D'abord, tu identifies ton besoin, donc tu peux y répondre de façon adaptée. Ensuite, tu aides l'autre à mieux te connaître et te comprendre. Si je t'avais dit je te remercie pour ton invitation à sortir avec des amis. Peut-être qu'une autre fois avec plaisir, mais cette fois-ci, j'ai besoin de me détendre en allant marcher dans la nature. Personne n'est fâché, tout le monde est content. Parce que toi, tu auras assouvi ton besoin de détente à ta façon, moi j'aurai répondu à ma façon de me détendre, et nous pourrons nous retrouver après.
Pour exprimer une limite à l'autre, on exprime donc clairement sa requête et la conséquence si ce n'est pas respecté par l'autre. Cette conséquence devra être appliquée si la limite est franchie. C'est primordial. Faire respecter la limite ou appliquer la conséquence est une forme de respect pour soi, une forme d'engagement envers soi. Faire respecter sa limite, c'est se faire respecter soi. La limite que tu poses à l'autre concerne tous les autres, quelle que soit la nature de la relation entre vous, perso, familial, travail, vague connaissance. Tant que tu exprimes ton besoin et ta limite clairement, avec respect, sans vouloir contrôler l'autre, ou que la conséquence annoncée n'atteint pas l'intégrité de l'autre, tu as le droit de le faire respecter. Je te donne un autre exemple. Je ne veux pas qu'on m'insulte ou qu'on me manque de respect. Si quelqu'un commence à hausser le ton envers moi et commence à mal me parler, je vais clairement lui dire: quand tu me parles de cette façon, je ne me sens pas respectée. Si tu continues à me parler comme ça, je vais partir et quitter la pièce. Si la personne, quelle qu'elle soit, continue, je vais quitter la pièce sans autre explication et sans me soucier de ce que pense l'autre, même si c'est quelqu'un de proche ou un supérieur hiérarchique. Je veux qu'on me respecte en me parlant poliment parce que moi je me respecte. Je me parle avec respect et je fais pareil avec les autres. Donc, je ne veux pas autoriser quelqu'un à mal me parler, qui que soit cette personne. Je te l'accorde, ce n'est pas toujours facile. Et le plus souvent, quand on arrive à exprimer son besoin et la limite claire, on arrive aussi à exprimer la conséquence. Mais quand il s'agit de l'appliquer, ce n'est pas du tout facile de l'assumer jusqu'au bout. Pourtant, c'est une étape primordiale. Comment veux-tu qu'on respecte ta limite si toi-même tu ne la fais pas respecter? Souvent, on ne va pas jusqu'au bout parce qu'on craint l'opinion de l'autre, le jugement. Et on en revient à ce que je mentionnais un peu avant. Je commence à développer des sentiments de frustration, de colère vis-à-vis de l'autre, alors que c'est moi qui n'ai pas pris mes responsabilités. D'ailleurs, souvent ces frustrations sont en fait dirigées contre soi. Et ça prend la forme de culpabilité. Je suis sûre que ça te parle, non? Établir des limites claires et les faire respecter, c'est un acte d'amour envers soi. C'est vraiment prendre les responsabilités de répondre à ses besoins, ne pas laisser l'autre franchir une barrière clairement établie. C'est penser qu'on est assez aimable et respectable. Assumer la conséquence exprimée, c'est effectivement prendre le risque que l'autre ne comprenne pas et se vexe, se fâche. Mais je te rappelle que tu n'es pas responsable des émotions de l'autre. Il ou elle choisit ses pensées, ses émotions, ses actes, etc. Et même si cette personne s'éloigne de toi ou que toi tu t'éloignes, vous pouvez tout à fait vous retrouver plus tard en repartant sur de bonnes bases, plus saines. En faisant respecter tes limites, tu seras dans un état d'esprit d'amour, de connexion pour toi, mais aussi pour l'autre. Tu as bien vu dans mon exemple de randonnée et de fête entre amis. L'autre n'a pas à se vexer de ce que toi tu dis, parce que ça a été exprimé avec gentillesse et respect. Est-ce que tu vois maintenant à quel point mettre une limite est une preuve d'amour, tout autant que de respecter la limite de l'autre? Je te le répète, une limite se pose pour soi et non pas contre quelqu'un. Si tu veux mettre une limite à l'autre alors que tu ressens de la frustration, de la colère ou de la culpabilité, je t'invite plutôt à commencer par travailler tes pensées et les raisons de ces émotions négatives. L'autre n'est pas responsable de tes émotions, puisque ce sont tes pensées qui en sont à l'origine. L'autre, ses paroles, ses actes sont neutres.
Quand tu auras pris la responsabilité de tes émotions, travaillé tes pensées, identifié tes besoins, que tu seras plus calme et apaisé, tu pourras aller vers l'autre, discuter, expliquer quelle émotion tu ressens, quel besoin tu dois remplir, quelles limites tu veux poser et quel comportement tu veux avoir si l'autre franchit la limite. Quand tu poses une limite comme un acte d'amour, tu dois te sentir en paix avec toi-même. Tu dois ressentir cet amour pour toi. Si tu ressens de la colère ou de la frustration, demande-toi si c'est pas parce que tu essayes de manipuler l'autre pour qu'il ou elle fasse ce que toi tu désires. Ou si tu ne te venges pas de ce que il ou elle a fait et que tu ne prends pas la responsabilité de tes émotions. Une limite qu'on pose comme preuve d'amour, c'est une limite qui est facile à poser. Tout comme quand tu veux respecter l'autre, tu vas respecter sa limite. Très important aussi, tu n'as pas à exiger de l'autre qu'il ou elle change son comportement ou fasse ce que toi tu désires. L'autre est responsable de ses actions et peut décider de respecter ta limite ou pas. Alors tu agis comme tu le lui as dit, tout simplement, même si ce n'est pas simple, sans être dans la colère et la rancœur. N'oublie pas que quand tu dis non, tu dis oui à autre chose. Et là, tu te dis oui à toi. Il n'est pas nécessaire de se fâcher contre l'autre, ni de le culpabiliser. Peut-être il ou elle a franchi cette limite parce que justement tu n'as pas l'habitude de te faire respecter. Peut-être que toi-même tu n'as pas encore l'habitude de te respecter toi. Peut-être que ça fait bien longtemps que tu ne fais plus appliquer des limites à l'autre et qu'il a pris de mauvaises habitudes. Si c'est le cas, reconnais-le et laisse-toi du temps à toi mais à l'autre à s'habituer à ce changement. Il arrive parfois que quand une personne ne respecte pas notre limite plusieurs fois, nous décidons tout bonnement de l'éliminer de notre vie. Avant d'en arriver à une solution aussi extrême, tu peux aussi voir ta relation avec cette personne comme une opportunité de travailler ta capacité à établir des limites claires, à exprimer tes besoins et à te faire respecter. Surtout si la personne fait partie de ta famille ou de ta vie depuis longtemps. Tu peux t'interroger sur ce que il ou elle peut apprendre sur toi. Si vraiment il ou elle ne comprend pas et n'applique pas, il sera toujours temps de t'éloigner de cette personne. Mettre des limites est un acte à la fois formidable mais très difficile. Il demande du courage, de l'amour, du respect et une certaine connaissance de soi. C'est une façon d'être authentiquement soi avec les autres. Une limite est un acte d'amour qu'on établit pour soi et non contre l'autre. Quand elle est posée avec respect, elle est une façon formidable de se mettre en relation avec l'autre sainement et qui convient à tout le monde. Cela permet de cohabiter, de construire avec l'autre, tout en restant soi. Je te dis au revoir et